Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, on termine cette très belle semaine en parlant de la croix. La croix, c'est bien plus qu'un symbole, c'est bien plus que quelque chose, un ornement qu'on peut mettre dans nos maisons, qu'on met dans les églises, qu'on peut mettre en pendentif. La croix, c'est la puissance de Dieu qui s'est manifestée, l'amour de Dieu qui s'est manifesté par Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je suis avec Omer et Frank pour parler de ce merveilleux thème. Bonjour. Salut Evelyne, salut Omer. Evelyne. Ah, moi j'aime ce sujet. J'aime. On parle L'œuvre centrale des Écritures. Exactement. Yes. Tourne autour de la croix. C'est un bon thème. On finit bien la semaine et on commence bien le week-end. Exactement, oui, parce qu'on donne matière à réflexion pour tout le week-end. Yes. Jusqu'à lundi, jusqu'à ce qu'on se retrouve. Et aujourd'hui, on est vendredi. Vendredi, ça rime avec C'est mon histoire. Et aujourd'hui, c'est le pasteur Bach qui est venu nous partager un beau témoignage qu'il a vécu, quelque chose d'un petit peu différent de ce qu'on peut avoir d'habitude. Il va nous parler d'une révélation particulière qu'il a eue justement de la croix au travers d'une opération qu'il a vécue, mais je n'en dis pas plus. On découvrira tout ça en deuxième partie d'émission. Pour l'instant, on va vous exhorter vraiment à ce qu'est la croix. Qu'est-ce que réellement la croix? Qu'est-ce qu'elle produit? Qu'est-ce qu'elle accomplit dans nos vies? Avec Frank dans la pensée du jour. Evelyne l'a si bien dit, beaucoup de personnes vont porter une croix autour de leur cou. Il y en a qui vont l'avoir en tatou, il y en a qui vont l'avoir sur les boucles d'oreilles, il y en a qui vont l'avoir dans leur maison, et on la voit sur la Bible. Et c'est, je dirais même, le symbole que toutes les dénominations chrétiennes vont avoir en commun. Catholique, baptiste, évangélique, peu importe le ist ou le hic. Les gens vont voir cette croix et c'est quelque chose de puissant. Et aujourd'hui, je veux qu'on puisse regarder à ce que Jésus a fait à travers de l'œuvre de la croix. Parce que beaucoup de personnes, oubliant ce que la croix représente, et au-delà même d'une représentation, qu'est-ce qu'a été l'œuvre de la croix, beaucoup de personnes vont encore une fois vouloir retomber dans des œuvres, c'est-à-dire essayer de mériter quelque chose par leurs bonnes actions ou par leurs bonnes œuvres dans la vie. À cause que je suis une bonne personne, Dieu va m'accepter au ciel. À cause que j'ai fait du bien, bien j'ai droit à ça. Alors que l'apôtre Paul avait saisi quelque chose de différent. Et c'est ça aujourd'hui que je veux qu'on regarde ensemble dans Galates, chapitre 6 et le verset 14. Le contexte de Galates 6, à cet endroit-là, il y avait beaucoup de Juifs et des enseignants qui voulaient ramener les Juifs à cette époque-là, qui se donnaient au Seigneur, à devoir vivre la circoncision, à devoir vivre certaines choses qui étaient là dans la loi et qu'ils appliquaient autrefois dans leur vie avant qu'ils viennent au Seigneur Jésus. Mais là, Paul, il dit, « En ce qui me concerne, jamais je ne tirerai fierté d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est-à-dire, la seule chose sur laquelle il va s'appuyer, la seule chose sur laquelle il va pouvoir en effet tirer fierté, c'est la croix. C'est aucune œuvre humaine. C'est bien d'être une bonne personne, de faire des bonnes actions. Mais vis-à-vis de Dieu, la chose la plus importante et le point central, comme Omer l'a dit tout à l'heure, de la parole de Dieu, c'est la croix et ce que Jésus a accompli à travers de l'œuvre de la croix. 3 choses qu'il a fait. 3 choses. 1 Timothée, chapitre 2, les versets 5 et 6. « Car il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Première chose que Jésus a fait, il a réconcilié les hommes avec Dieu à travers le pardon des péchés. Première des choses qu'il a fait. Deuxième chose, il a dit, on pourrait parler de plusieurs différents aspects, mais ici, il a amené la guérison pour ceux qui ont le cœur brisé. Luc chapitre 4 et les versets 16 à 21, vous pouvez aller les lire. Mais la parole dit, « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. » Là, ici, je veux parler de la dimension au niveau de l'âme, les émotions, les pensées, le cœur brisé. Jésus est venu afin que ceux qui vivent de telles choses puissent être guéris. Après ça, dans Matthieu chapitre 8, les versets 16 et 17, on voit l'aspect de la guérison, non pas émotionnelle, mais on voit la guérison physique. Matthieu 8, les versets 16 et 17. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, il a pris nos infirmités
et il s'est chargé de nos maladies. Et on sait que dans 1 Pierre, chapitre 2, la parole de Dieu dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Et ici, on voit clairement que ce qui avait été prophétisé par le prophète Ésaïe ne concernait pas juste une guérison spirituelle, mais c'était complètement rattaché au corps physique. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Et Jésus est en train de démontrer qu'il voulait guérir physiquement, au-delà de l'aspect spirituel, c'est-à-dire le pardon des péchés, et même au-delà de l'aspect du cœur brisé. Jésus, à travers de son œuvre à la croix, a accompli ces 3 choses aujourd'hui de laquelle je voulais vous partager. Et c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, qu'est-ce que représente la croix pour vous? Dans quoi vous mettez votre confiance? Si aujourd'hui je me retrouve devant Dieu et je devrais lui dire pourquoi est-ce que je peux aller au ciel, c'est pas par mes propres forces. C'est comme Paul l'a dit. En fait, je n'ai connu rien d'autre que Christ et Christ crucifié et ce qu'il a fait à la croix pour moi. Aujourd'hui, je me retrouve devant Dieu, je vais pouvoir lui dire, mais parce que j'ai accepté, j'ai reçu le pardon de mes péchés, parce que j'ai cru en Jésus. La croix, c'est l'endroit où Jésus a vaincu la mort. C'est énorme. Et on veut vous le rappeler aujourd'hui. La croix, c'est bien fait, c'est tellement fort. Et peut-être que pour vous, vous portez une croix autour de votre cou, et vous n'avez même pas la réponse à qu'est-ce que ça signifie pour moi. C'est un symbole religieux, ma grand-mère en avait un. Mais là, aujourd'hui, on va aller plus loin que ça. On veut comprendre et saisir réellement ce que ça veut dire. Oui, amen. Merci, Frank. Personnellement, moi, j'avais un pendentif avec une croix pendant toute mon adolescence. J'avais ça autour du cou. Ça ne m'a pas gardé de faire n'importe quoi de ma vie. Mais j'avais cette croix pensant que, d'une certaine façon, ça me rapprochait de Dieu. Ça m'attachait à Dieu parce que j'avais été élevée quand même selon la parole de Dieu. Ouais. Et en fait, ensuite, quand je suis allée à l'église pour la première fois, je l'ai déjà raconté, j'ai passé 1 an dans l'église, dans une église évangélique, sans être née de nouveau encore. Mais j'allais aux études bibliques, j'allais aux réunions de prière, j'allais le dimanche, j'étais hyper assidue. Et pour moi, c'était ça la vie chrétienne, j'étais sauvée. Quelque part, tu étais religieuse. Oui, on peut le dire, tout à fait. Comme ça. Exactement. Et une nuit, j'ai fait un rêve. J'ai rien vu, mais j'ai entendu une voix. Et j'ai entendu la voix de Jésus qui m'a dit « Tu n'as pas réellement accepté ce que j'ai fait pour toi. » Et là, je me suis réveillée dans mon lit. J'ai fait « Seigneur, t'es mort à la croix pour moi, t'as porté mes péchés, blablabla. » Je connaissais intellectuellement, j'avais tout compris, je connaissais par cœur. Et c'est resté comme ça. Et quelques semaines se sont écoulées. Et un soir, à l'église, alors qu'on était en jeûne et prière, je faisais les jeûnes même, je faisais tout. Révélation de la croix. Qu'est-ce qui se passe ? Mes yeux s'ouvrent et je comprends. Je pleure sur mes péchés, je pleure sur ma vie, je nais de nouveau là en réunion de prière à l'église. Pourquoi ? Parce que ce qui était dans ma tête, cette compréhension de la croix, des clous dans les mains de Jésus, du sang versé qui était dans ma tête. Et que beaucoup ont. Mais oui. Et que beaucoup ont intellectuellement. Bien sûr, on a vu les images. Quand on était petit, on a fait peut-être le catéchisme, on nous a enseigné des choses, notre grand-mère, notre papa, notre maman. Mais si c'est là, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de révélation, ça veut dire que ça n'a pas produit le fruit. C'est descendu en moi, je n'ai pas d'explication de comment c'est arrivé, mais ce qui est arrivé, c'est que mes yeux sont ouverts et j'ai compris que la croix était valable pour moi. Et c'est important que nos yeux s'ouvrent. Vous savez, dans l'évangile de Luc, il est écrit vers la fin, la Bible dit de Jésus qu'il leur ouvrit les yeux pour qu'ils comprennent les Écritures. L'apôtre Paul dit, en parlant des Juifs de son époque, il dit que chaque jour, quand ils lisent les Écritures, surtout le sabbat, un voile demeure, en fait. Ouais. Vous voyez ? Mais quand Philippe rencontre l'eunuque éthiopien, il lui pose la question, comprends-tu ce que tu lis ? Il dit, comment est-ce que je comprendrais si personne ne m'explique ? Ça veut dire qu'on peut avoir la Bible en main, on peut aller à l'église, on peut faire tant de choses qui nous ont été en fait enseignées et qu'on répète avec tout notre cœur, mais la révélation, le déclic n'est pas là. Et ce déclic de la croix doit avoir lieu dans la plénitude de l'œuvre de la croix, vous voyez ? Parce qu'il y en a qui ont un déclic, c'est vrai, pour leur salut, mais ils n'ont pas cette révélation pour leur guérison. Ils n'ont pas cette révélation pour avoir une pleine délivrance, cette révélation pour tenir ferme face à l'ennemi et prendre autorité lorsque l'ennemi se dresse contre eux. Donc, lorsqu'on a la pleine révélation de la croix, tout un univers de possibilités s'ouvrent à nous, parce qu'on comprend qu'il ne s'agit pas simplement d'être sauvé, mais d'être
complètement sauvé. Mm. Et là, c'est là que ça devient merveilleux, que simplement, ce n'est pas seulement « oui, je crois », mais j'ai une nouvelle identité, je marche dans la victoire, je marche dans des choses que Dieu a préparées d'avance pour moi. Et c'est ce que nous voulons, que cela puisse arriver à chacun d'entre nous, que nous cessions juste d'avoir une connaissance intellectuelle, mais que comme les disciples vivent de l'expérience où nos yeux sont ouverts et nous comprenons l'œuvre de la croix. Complètement. Amen. Notre verset du jour, c'est un verset que j'aime tellement, 1 Corinthiens 1,18. Vous pouvez le lire à la maison avec moi si vous le voulez. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Ce verset résume absolument tout entre la compréhension intellectuelle de la croix, qui a l'air juste complètement folle. Il y a quelqu'un un jour qui s'est cloué sur une croix, puis donc tu as l'accès à la vie éternelle et tes péchés sont pardonnés et tu es guéri. Non. Alors que la révélation de la croix produit une puissance en nous. Une puissance pour nous sauver, une puissance pour nous guérir, pour nous délivrer, comme tu l'as dit, de toute malédiction. La puissance de la croix est illimitée en fait dans nos vies parce qu'elle produit un bouleversement quand on la comprend. J'ai envie de dire aussi à vous qui suivez, on a fait des émissions il y a je me rappelle plus, ça fait combien de semaines, Evelyne, mais j'avais parlé d'un peu de la révélation. Comment avoir, entre guillemets, une révélation. Mais c'est-à-dire, aujourd'hui, vous nous entendez parler et vous vous dites, peut-être que vous vous retrouvez dans l'histoire d'Evelyne. Vous n'avez jamais vécu, on dirait que c'était par vos propres forces. Vous alliez à l'église, etc., vous aimiez Dieu et tout ça. À un moment donné, quand ce n'est pas fait, à travers d'une vie qui est vraiment changée, transformée par la nouvelle naissance. C'est-à-dire que c'est comme si notre vie, spirituellement, recommence à zéro. On vit une nouvelle vie avec le Seigneur. Tant qu'on ne vit pas la nouvelle naissance, et tant que ces choses-là ne sont pas révélées, c'est par nos propres forces. On essaie de saisir, mais on ne voit pas de percée. On ne voit pas les promesses se réaliser dans notre vie. Aujourd'hui, je veux encourager quelqu'un à se dire, « Seigneur, je ne crois pas avoir saisi pleinement ce que tu as fait pour moi. Et je te demande de me révéler ta parole. » Parce que alors que des gens ont lu la Bible, beaucoup ont lu la Bible intellectuellement et ont dit, « Ça n'a rien fait dans ma vie. » Commence à ouvrir ton cœur à ce que Dieu veut faire. Dis-lui, Seigneur, révèle-moi, s'il te plaît, ton œuvre à la croix et ce que tu as accompli. Parce que alors que c'est intellectuel, quand une révélation est donnée, ça devient et ça passe dans la sphère spirituelle, je vais le dire comme ça. Ce n'est plus une connaissance intellectuelle, mais à l'intérieur de nous, c'est différent. Nos yeux s'ouvrent. Tu ne peux pas mettre des mots sur ça, mais tu fais « Je comprends ». Et là, les choses ne sont plus les mêmes. Et aujourd'hui, ça se demande à Dieu. Révèle-moi ce que tu as fait à travers de l'œuvre de la croix. Et par son esprit, il révèle sa parole. Amen. Et ça produit un changement. Si vous nous écoutez puis vous dites, là, je ne sais pas trop, moi, où je me situe, tu sais, des fois, on a du mal. Est-ce que vous avez vécu un vrai changement à un moment donné où on vous a annoncé ce message? Certaines personnes, c'est immédiat. On vous annonce le message de la croix et immédiatement, vos yeux s'ouvrent, vous comprenez, vous allez donner votre vie au Seigneur, vous allez naître de nouveau. D'autres, ça va être progressif. Moi, ça a été plus long. Peu importe la durée que ça prend, l'important, c'est est-ce que ça a produit un changement. Quand j'ai eu cette révélation, ma vie n'a plus du tout été la même. Tout ce que je tolérais avant dans ma vie, en termes de péché, de légèreté avec Dieu, c'est complètement arrêté. Une crainte de Dieu s'est installée en moi. Il y a des choses que je ne pouvais plus tolérer dans ma vie. Une soif de Dieu, une soif de la parole qui a grandi là où c'était un effort pour moi d'aller à l'église, de lire la Bible, où c'était routinier. Et bien, tout à coup, cette soif est venue. Et en fait, il y a plein de domaines dans nos vies où il y a des choses qui doivent changer, qui doivent tout à coup... Ça crée un déclic. On n'est pas le même avant et après la révélation. Et si vous avez ce doute, aujourd'hui, vous pouvez simplement demander au Seigneur, « Seigneur, ouvre mes yeux. Je veux comprendre la croix, non pas avec mon intelligence, mais je veux comprendre la croix avec mon esprit, avec mon âme, avec tout mon être, pour avoir cette révélation de ce que tu as accompli à la croix. » Et je vous propose qu'on puisse découvrir le témoignage maintenant du pasteur Bach, pasteur Philippe Bach, qui lui a une révélation différente, plus une identification aux souffrances de Christ. Je vous laisse découvrir son témoignage dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour notre rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai le grand honneur d'avoir avec moi le pasteur Philippe Bach. Bonjour, pasteur Philippe. Bonjour, Evelyne. Comment allez-vous ?
Beaucoup mieux, oui. Beaucoup mieux qu'il y a 9 ans en arrière. Voilà, c'est ça, oui, tout à C'est fait. ça, parce qu'aujourd'hui, vous venez nous raconter une expérience que vous avez vécue suite à une intervention chirurgicale Tout à fait. à cœur ouvert, donc quelque chose de sérieux quand même. Oui, Mais avant cette opération, on va comprendre un petit peu dans quel contexte vous étiez. Vous étiez un homme très, très occupé, impliqué dans beaucoup de domaines et un peu sous pression à cette époque-là, c'est ça? oui, donc pasteur responsable d'une belle assemblée, bien importante déjà. Et plus j'étais à l'époque président de notre région pastorale, Assemblée de Dieu dans la région Rhône-Alpes. Et je devais être aussi le président d'un congrès national que nous avons régulièrement. Donc il y avait beaucoup de choses et tout cela, ça amenait bien sûr une pression psychologique, spirituelle, humaine dans mon être. C'est sûr. Et voilà un peu le contexte. Et donc très, très pris par tout cela. Et à un moment donné, j'ai commencé à ressentir de l'oppression, souvent sur la cage thoracique. Mm. Alors je ne comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Et parfois, je me mettais dans mon bureau, j'avais un fauteuil pour me reposer de temps en temps, et j'étais obligé de m'asseoir comme un coup de fatigue, cette oppression, et cette pensée, tu vas mourir, Waouh. tu vas mourir. Alors, est-ce que c'était les ténèbres qui cherchaient à m'influencer, ou est-ce que c'était plutôt mon corps qui m'avertissait d'un danger? En fait, c'était ça. Mm. C'était mon corps qui m'avertissait d'un danger. Et donc j'étais avec cette préoccupation, mais sans plus, sans penser à faire plus, ni aller voir un médecin, rien du tout, en pensant que la fatigue allait passer. Voilà, ça va se calmer. Oui, oui. Et puis à ce moment-là, Dieu va utiliser une circonstance particulière. Il y avait des mini-colonies qui étaient organisées dans l'église, hein, c'est bien ça? Oui. Et il manquait un moniteur pour encadrer tout ça. Voilà, donc dans la législation, il faut un certain nombre de moniteurs avec le BAFA, Oui. Donc Qui a un complémentaire, diplôme particulier. diplôme pour l'animation. Et la directrice m'en parle et elle me dit, mais Monsieur Bach, cette année, on ne pourra peut-être pas faire la mini-colo puisqu'il nous manque un animateur BAFA. Mhm. Alors, je parle avec elle, puis à un moment donné, je lui ai dit, mais moi, j'ai mon diplôme de moniteur BAFA quand j'étais jeune, Ben oui. 18 ans, 19 ans, je me suis occupé des ados, j'avais donc tous les diplômes, et pendant des années après même. Et je lui dis, mais est-ce que ça sera encore valable? Et elle me dit, oui, tout à fait, monsieur. Le pasteur, vous pouvez encore le faire valoir aujourd'hui. Alors je lui dis, bah, écoutez, je le fais valoir, je vais être animateur dans cette mini-colo, tout en étant le pasteur. Alors bien sûr, il y a eu un arrangement. Bien sûr. Mais elle me dit, il faut passer une visite médicale. C'est la procédure. Procédure. Mhm. Alors je prends rendez-vous avec mon médecin généraliste et en même temps je lui parle un peu de mes problèmes sur le cœur là. Enfin, je ne savais pas que c'était encore le cœur, mais les oppressions, tout dans ça. la poitrine. Et lui, il m'ausculte, puis il me dit, Monsieur Bach, en urgence, voyez un cardiologue. Il me donne un nom, une adresse, puis il voit avec la secrétaire pour que ce soit elle qui prenne un rendez-vous, pour que ça aille plus vite. Oui. Et donc, je prends rendez-vous avec le cardiologue. Il me fait un Doppler, et ça a duré 2-3 minutes. Et au bout de 3 minutes, il me regarde, il me dit, Monsieur Bach, en urgence, vous êtes hospitalisé, vous êtes en train de faire un anévrisme, vous êtes au bord d'un anévrisme. Donc j'avais la crosse de l'aorte, donc qui était surgonflée et qui avait une structure qui était la plus mauvaise au niveau de ce qu'on appelle un anévrisme. Mhm. Et donc il me disait 3 minutes, 3 jours ou 3 mois, mais à tout instant, moment, ça peut se rompre. voilà, tout à fait. Et là, vous feriez une hémorragie interne, il n'y a Et plus oui, rien à faire. en 20 minutes, si personne ne vous secourt, vous pouvez en effet partir rapidement. Wow. Donc il m'annonce cette nouvelle, bien sûr. Sur le moment, on est surpris, on est vraiment étonné. Il me montre le Doppler, toute la configuration, et puis il me dit, bon, on connaît un chirurgien sur la place qui est très très bon, il va vous prendre en main. À la fois, il me fait peur pour que je réagisse et Voilà. que j'accepte d'aller vite. Et en même temps, il me rassure parce qu'il y a des chirurgiens en cardiologie qui sont compétents et excellents. Et là, vous allez rentrer chez vous, et sans même en parler encore à votre femme, vous allez aller dans votre bureau. Voilà, comme tout à chacun, je pense, et un pasteur en plus, on a notre
notre endroit un peu privilégié où on aime se retrouver avec le Seigneur, la parole et tout. Et puis là, je rentre donc dans mon bureau, je me mets simplement, comme vous, dans mon fauteuil, et je dis simplement, « Et Seigneur, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Et maintenant, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait ?» Juste ça. Comme si je parlais à un ami qui est là et qui connaît, qui comprend, qui peut savoir. Hein. Et la réponse me vient, le Saint-Esprit me parle intérieurement, et la réponse me vient, mais comme si je l'entendais, même presque intérieurement. C'est le chemin, voici le chemin pour toi, il faut que tu passes par là. Marche-y. Et à ce moment-là, une paix incroyable m'est donnée. Cette paix qui surpasse toute intelligence, dira l'apôtre. Hein. Mais plus que cela, c'est aussi la foi. La foi qui est donnée pour traverser l'épreuve. Et dans cette expérience particulière, j'ai découvert cette dimension dont on parle peu, mais qui est une vérité, la foi pour traverser l'épreuve. Et après seulement, je suis allé voir mon épouse, hein, et on a partagé ensemble les choses. Et le dimanche matin, je me suis retrouvé à l'Assemblée, et en commençant à la fin du culte, j'ai laissé le culte quand même se faire, j'ai annoncé ce qui allait m'arriver, l'opération, à cœur ouvert, et je dis surtout, voilà, le Seigneur m'a donné la foi. J'aurais expliqué, la foi pour traverser l'épreuve. Et qu'il est des temps dans la vie d'un chrétien, il faut accepter et apprendre à goûter. Alors, goûter, c'est un terme un peu particulier, mais à goûter ce que les autres expérimentent dans la souffrance, dans l'épreuve. Et passer par là, ça permet aussi de mieux comprendre les autres. Jusque-là, j'avais été en bonne santé. Et là, tout d'un coup, il me fallait traverser cette épreuve, mais le Seigneur m'a donné la foi pour traverser cette épreuve. Avec cette paix surnaturelle tout à fait. Qui vous donnait l'assurance que ça allait bien se passer, oui, et qu'il n'y aurait aucun problème, en fait, que l'issue était favorable. En fait. Voilà. Et donc, je suis opéré. Donc, c'était le 5 octobre, donc, où je devais présider, c'était le congrès des Assemblées de Dieu qui commençait, qui s'ouvrait ce jour-là. Et au lieu de présider ce congrès, j'étais sur la table d'opération, mais alors j'étais soutenu par toute une assemblée de 700 pasteurs, épouses de pasteurs, stagiaires, donc voilà, qui m'ont porté à ce moment-là. Et pendant tout le temps de mon opération, le congrès a été tenu au courant par un ami qui était sur l'église, qui était là, et qui informait de mon état, de ma situation. Et quand il y avait un moment un peu difficile, hop, il se remettait à prier. Ça a été un moment extraordinaire, on se sent porté, même si je ne le ressentais pas à ce moment-là. Non, mais après on le comprend, après on le comprend. Oui. Oui. Ouais. Et ensuite vient le moment de se réveiller de cette opération, de savoir que tout s'est bien passé. Et là, sur votre lit d'hôpital, vous allez vivre une expérience particulière. Voilà, donc j'avais dans mon cœur exprimé ce désir devant le Seigneur. Tu me fais passer cette épreuve, tu m'as donné la foi pour ça, pour comprendre, mieux comprendre tous les chrétiens, les croyants qui passent par l'épreuve, les autres aussi. Hein. Mais Seigneur, j'aimerais, comme Paul disait, la communion à tes souffrances. Bien sûr, cette communion, elle était liée, comme Paul en parle, à la persécution, au drame terrible que connaissent bien des croyants dans le monde. Mais quand même, Seigneur, quelque chose de mieux percevoir, comprendre la profondeur de ce qu'a été... De la souffrance du Christ sur la croix. Voilà, tout à fait. Et il m'a été donné, donc, la troisième journée, un soir, dans la nuit aussi, tout d'un coup, d'être saisi par l'Esprit. Et sans voir quelque chose de particulier, mais de vivre cette communication intérieure, cette vision, cette révélation intérieure des souffrances de Christ. On ne peut pas dire, c'est comme Paul dira, il y a des choses qu'on ne peut pas exprimer. Mais ce fort sentiment de cette réalité, et à la fois de Gethsémane, quand le Seigneur a sué des grumeaux de sang, il a lutté devant son Père, à la fois la croix, les souffrances, les blessures, le cri qui est lancé devant son Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Tout ça, ça s'est imprimé dans mon esprit très fortement, et j'ai pleuré. Alors c'est vrai qu'on peut dire que ça peut être lié au contexte médical dans lequel on est, hein, parce qu'il y a toujours une manière de pouvoir percevoir les choses. Mais quand on est croyant et quand on a l'Esprit de Dieu, on sait que l'Esprit sait imprimer sur notre cœur, dans notre pensée, des choses qui sont justes. Et ça a profondément donc marqué ma vie. Et je crois que cette dimension
des souffrances de Christ dont l'apôtre Pierre parle beaucoup dans sa première épître, il a été marqué par cela, on ne la mesure pas suffisamment. Mais les souffrances de Christ sont vraiment le moyen divin pour notre salut au travers du sang, bien sûr, versé au travers des meurtrissures du Seigneur Jésus, mais de comprendre comment dans la personne de Jésus, ça a été quelque chose de fort, lui qui était saint, lui qui était juste, lui qui était, je vais dire, en pleine santé aussi. Hein. Oui, tout à fait. Donc, c'est une dimension, il y avait une communion avec son Père qui était extraordinaire. Hein, et cette impression a été là, très vive dans ma vie à ce moment-là. Et comment ça a impacté votre vie après avoir vécu parce que j'imagine qu'on se sent plus intime avec le Seigneur après. Oui, alors déjà, on l'était, mais on est encore plus proche de cette réalité des souffrances du Christ, mais aussi de la bénédiction qui accompagne ces souffrances, hein, des miracles, des guérisons, le pardon, le salut, la résurrection après, parce qu'on sort de cet état et on contemple le Seigneur merveilleux. Et surtout, cette épreuve, elle est double. C'est cette perception qui était donnée par rapport à Christ, mais aussi cette compréhension que les autres aussi sont éprouvés. Mon épreuve est devenue l'épreuve des autres. L'épreuve de mon époux, de mon épouse, de nos enfants, l'épreuve de l'Église qui nous a soutenus d'une manière remarquable. Et je crois que c'est quelque chose d'important à dire à nos auditeurs, à ceux qui nous écoutent. Votre épreuve, celle que vous traversez, le Seigneur vous accompagne. Amen. Mais elle devient aussi une épreuve pour les vôtres. Oui. Et leur rendre témoignage de la paix que vous avez reçue, de la foi que vous avez reçue pour la traverser, eh bien, va les aider. Et apprendre ainsi que mon épreuve, elle est partagée avec les autres. On n'est jamais seul. Le Seigneur s'est retrouvé vraiment seul devant l'épreuve, dans son épreuve. Mais pour nous, nous avons aujourd'hui la joie de savoir que le Seigneur est avec nous tous les jours. Amen. Et qu'il ne fera jamais défaut à cela. Et il s'est donné à la foi d'une manière à l'un, d'une manière à l'autre, et c'est toujours lui qui en est glorifié. Exactement, exactement. Cette notion de foi pour traverser l'épreuve, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais on voit qu'elle vous a porté tout au long de cette difficulté, de cette épreuve que vous avez traversée. Et elle vous a permis d'avoir cette paix surnaturelle parce qu'avec la foi, la paix vient. Parce que c'est cette assurance de la fidélité de Dieu dans votre vie. Aujourd'hui, vous êtes là en pleine santé. Plus de problèmes cardiaques, tout va bien. Depuis 9 ans, par la grâce de Dieu. Amen. Voilà, oui. Amen. Merci Seigneur. Seigneur. A été bon. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Philippe, de nous avoir raconté votre témoignage vraiment particulier, hors norme. Oui, voilà. On parle beaucoup de la guérison. Oui. Mais on oublie ce temps si particulier de la traversée de l'épreuve. Et il y a une foi qui est donnée pour la traverser. Alors, chers amis, ne perdez pas courage. Il y a une foi qui vous sera donnée pour l'épreuve qui est la vôtre particulièrement. Tenez-vous devant le Seigneur, comme je l'ai fait, et simplement il a répondu. Exact. Amen. Merci infiniment d'être venu sur le plateau de C'est mon histoire. Eh bien voilà, un beau témoignage différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et on aime ce qui est spectaculaire, dire qu'il a vu souvent comme ça. Venir l'opérer. Mais de temps en temps, il y a aussi des témoignages qui sont différents. Et aujourd'hui, il va très bien, il est en parfaite santé. Et il a expérimenté vraiment quelque chose de fort, une révélation vraiment de la croix supérieure à ce qu'il avait pu avoir jusqu'à présent. Et nous prions que vous puissiez vous aussi recevoir vraiment cette révélation de la croix et que cette croix que peut-être vous avez accrochée dans votre salon ou dans votre entrée de manière un peu superstitieuse devienne vraiment la croix de votre salut, la croix de votre révélation, celle qui vous amène vraiment à une connaissance parfaite de Jésus-Christ et de tout ce qu'il a accompli pour vous. Passez un très très bon week-end. Merci messieurs pour cette belle émission et on se retrouve lundi pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous.